Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo C'est quoi Oplitea? Je suis Laurent Artaud, je suis le scénariste et le co-créateur de la série Oplitea et je vais vous présenter les aventures et l'univers de la Lionne de Sparte. Oplitea, c'est tout d'abord un comic book made in France qui est dessiné depuis ses débuts par Patrice Martinez alias Marty, écrit par moi-même, et édité pour la partie album depuis ses débuts là encore par North Star Comics et notamment Jean-François Breitenbach. C'est déjà 3 albums et un 4e album qui est en cours de finalisation, donc ça fera plus de 400 pages de bande dessinée consacrée à un univers que vous allez découvrir peut-être, je le souhaite, un univers de super-héros assez classique, avec des costumes, des super-héros, des pseudonymes, des noms de code, les super-pouvoirs, donc assez semblable à ce qu'on peut trouver dans les bandes dessinées américaines, sauf que la particularité de la série Oplitea, c'est que Patrice et moi-même, on a souhaité y mettre dans cette série tout ce qu'on ne trouvait pas dans les très très bonnes séries de comic book qu'on lisait à l'époque et qu'on continue à lire régulièrement, puisque Patrice et moi, on est des fans de comics, pas de formation artistique. Après une expérience de blogueur, on s'est lancé dans la création de notre série, et puis on fait ça en plus de nos vies professionnelles. Donc la particularité d'Oplitea, c'est tout d'abord qu'on va évoluer dans un univers européen. Oplitea, c'est la lionne de Sparte, elle tire son nom des hoplites de la mythologie grecque. Alors je ne sais pas si vous connaissez les hoplites, mais les hoplites c'était simplement les fantassins des armées de la Grèce antique. Comme les Romains avaient leurs légionnaires, les Grecs avaient leurs hoplites. Donc on va y trouver dans Oplitea la mythologie grecque. Oplitea qui évolue à Europolis. Donc Europolis c'est une ville fictive, il faut imaginer une version européenne de la métropolis de Superman. Et elle va y vivre des aventures bien entendu et croiser une multitude de personnages, héros, super criminels, dont la plupart quand même sont inspirés du folklore et de la mythologie et des légendes grecques. Européenne, excusez-moi. Tout d'abord, du côté européen, on va y trouver une sorte d'équipe aux couleurs du drapeau européen, les Golden Stars. On a créé donc une sorte d'équipe de Avengers aux couleurs du drapeau européen. Vous l'avez vu, on a développé tout un univers basé sur la mythologie grecque. Vous allez y trouver aussi dans Oplitea pas mal d'inspiration des légendes médiévales. Personnellement, moi je suis un grand fan des légendes arthuriennes, donc du cycle arthurien, du cercle arthurien. J'ai découvert ça quand j'étais gosse avec le film Excalibur, j'imagine comme beaucoup. Et donc du coup, on a développé aussi ce côté-là dans notre univers d'Oplitea. Alors on n'y a pas fait une version super-héroïque du roi Arthur, mais on a utilisé un autre personnage légendaire médiéval, c'est Roncevaux, le chevalier astral, avec son épée mystique Durandal. Donc, je les ai avec les dessins de Patrice. Donc un super-héros originaire des légendes médiévales. On va y trouver aussi un maximum de personnages par rapport à tout ce qui est antique. On a des personnages issus des légendes celtiques. Et on va avoir aussi des personnages parfois inspirés de la littérature française. On a la grande méchante de notre 2e album qui s'appelle Winter, qui est inspirée de Milady de Winter, des 3 mousquetaires, la femme fatale par excellence. Donc le côté européen qui est très très présent dans cet univers. Et on a aussi d'autres influences qui viennent plutôt de la culture geek des années 80. Nos versions à nous de certains personnages oubliés. Le grand cyborg des Golden Stars, Star One, que vous voyez ici. Finalement, c'était ma version à moi au départ de l'homme bionique que certains enfants des années 80 ont connu sous le nom de Steve Austin. Vous avez aussi une référence au Space Ghost, au fantôme de l'espace des dessins animés Hanna-Barbera, des influences par rapport à une série animée qui s'appelait Gatchaman la Force G, donc plein d'inspirations comme ça. On a aussi un grand méchant de notre univers qui est inspiré de Fantomas, du Fantomas des années 80, des films qu'on a tous connus. 4 albums déjà, puisque le 4e est en finalisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans chacun de nos albums, on a développé une facette bien spécifique de notre univers. Le premier album, c'était notamment tout ce qui était en lien avec les origines de la mythologie grecque d'Oplitea, la lionne de Sparte. Le 2e album va développer le côté univers super-héroïque médiéval avec Roncevaux, donc Durandal, mais aussi le grand méchant de cet univers médiéval qui s'appelle Obscur et le royaume astral.
Et puis notre troisième album, il est plutôt consacré aux légendes européennes, mais du côté surnaturel, tout ce qui est un peu vampire, démons, ce genre de choses. Mais ça reste toujours très grand public. D'ailleurs, je peux vous montrer la couverture de ce troisième album, puisqu'on a, en parlant d'influence pop culture, le grand méchant de l'univers qui s'appelle Lord Phantasma. C'est notre version à nous, allez, du Fantomas de quand on était gosse, mais mixé à Dracula et à d'autres grands méchants de la culture geek. Donc voilà où on en est. On a terminé ce troisième album sur, je pense, un gros coup de théâtre. Et donc le quatrième album qui va présenter finalement la fin des premières aventures, du premier chapitre. Peut-être qu'il y en aura par la suite, mais en tout cas on risque peut-être de s'arrêter pour un bon moment à la fin de ce quatrième album. Finalement la première phase d'Oplitea se terminera avec ce quatrième album. Je ne peux pas vous en dire grand chose parce que effectivement ça va spoiler plein de choses. On a essayé de garder le côté surprise de cet univers qui est dessiné depuis ses débuts par Patrice Martinez. Patrice Martinez qui vous offre à chaque fois 150 pages de cet acabit. Donc on est vraiment dans du coloré, de l'action, du super-héros. À chaque album aussi, à chaque fin d'album, vous pouvez apprendre à découvrir un peu plus le travail de Patrice avec toute une série de bonus qui vous permettent de découvrir son travail. Et puis les bonus, on aime ça, donc on en met une tartine. Voilà ce que vous pouvez retenir d'Oplitea. On est actuellement en train de lancer la campagne participative de notre quatrième album. Donc je vous invite à découvrir les albums précédents si ça n'est pas le cas. Peut-être déjà de participer au financement du quatrième album. Et pour ceux qui connaissent Oplitea, vous le savez, c'est avec vous et grâce à vous qu'on va pouvoir faire exister et concrétiser cet album. Donc n'hésitez pas, si Oplitea vous plaît, si vous avez envie de le découvrir, à participer et à vous rendre sur la page Ulule que vous allez trouver dans les commentaires de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, peut-être pour d'autres vidéos présentant les autres albums. Et puis j'espère vous annoncer prochainement qu'on aura réussi le financement et que le quatrième album verra bien le jour. À bientôt.